J'imagine que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que ChatGPT est plutôt une IA de gauche, une IA de droite? Est-ce qu'elle serait de gauche parce qu'elle a été codée de gauche? Est-ce qu'elle aurait des opinions de droite parce qu'elle a été codée comme des opinions de droite? Qu'est-ce que pense vraiment ChatGPT? Il y en a qui me dire, mais c'est une IA, ça pense pas une IA, t'es con quoi. Je sais. Je paraphrase, je théâtralise un peu. On a beaucoup parlé des IA et notamment de ChatGPT. Il y a un lien dans la description, n'hésitez pas. J'ai vu passer un thread sur Twitter, pour tout vous dire, où la personne a testé ChatGPT, Grok, la nouvelle IA de Elon Musk, et une autre IA sur leur positionnement politique. Le thread était vraiment assez intéressant, et je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas faire un test soi-même de ChatGPT avec le fameux quiz de Politiscale de 110 questions, 117 questions. Pour ceux que cela intéresse, j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps maintenant sur Politiscale, si vous voulez avoir mes propres réponses. Alors peut-être que mes réponses ont changé avec le temps, depuis le temps, c'est toujours pareil, c'est en fonction de... Enfin bref, c'est encore une autre question. Et donc je me suis amusé, on va s'amuser ensemble à poser ces 117 questions à ChatGPT et voir où il se situe officiellement, politiquement, une bonne fois pour toutes. Attention, please. Alors d'abord, on va le mettre en condition. Donc j'ai ma fenêtre Politiscale à côté, j'ai ChatGPT à côté. J'ai un plugin Google Chrome, c'est un plugin Google Chrome qui permet de discuter avec lui via le micro. Vous tapez ChatGPT Voice Control sur Google Chrome, vous retrouverez le plugin très facilement. Bonjour, j'aimerais te soumettre des questions sous forme de QCM. Est-ce que cela t'intéresserait? Bonjour. Bien sûr, je peux répondre à des questions sous forme de QCM, questions à choix multiples. N'hésitez pas à poser vos questions, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Les réponses possibles à ce QCM, c'est absolument d'accord, plutôt d'accord, neutre ou hésitant, plutôt pas d'accord, absolument pas d'accord. Je comprends les options de réponse que vous avez données. Vous pouvez poser vos questions sous forme de QCM avec ces options, et je vous fournirai les réponses correspondantes en fonction de vos choix. Allez-y, posez vos questions. J'aimerais également pour chaque réponse que tu donnes une petite explication très courte qui justifie ton choix. Bien sûr, je vais essayer de fournir des explications succinctes pour chaque réponse que je donne dans le QCM. N'hésitez pas à poser votre première question, et je vous montrerai comment cela fonctionne. Il faut enseigner l'histoire d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation. Réponse, plutôt d'accord. Raison, renforcer le lien historique peut favoriser le sentiment d'appartenance nationale, mais cela doit être équilibré avec une approche objective de l'histoire. Le multiculturalisme est un danger pour notre société. Réponse, trop hésitant. Raison, les opinions sur le multiculturalisme varient et dépendent des valeurs et des contextes sociétaux spécifiques. Les citoyens doivent être prioritaires par rapport aux étrangers. Réponse, neutre. Raison, la priorité donnée aux citoyens par rapport aux étrangers dépend des politiques et des valeurs spécifiques de chaque société. C'est le mérite qui explique la différence de richesse entre deux personnes. Réponse, plutôt pas d'accord. Raison, la différence de richesse entre deux personnes est influencée par divers facteurs, dont le mérite, mais aussi la chance, les circonstances sociales, l'accès aux ressources, etc. Les progrès techniques ne doivent pas changer trop rapidement la société. Réponse, plutôt d'accord. Raison, des progrès techniques rapides peuvent perturber la société, mais ils peuvent aussi apporter des avantages importants. L'équilibre entre progrès et stabilité doit être pris en compte. Transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime. Réponse, plutôt pas d'accord. Raison, transformer durablement les écosystèmes peut avoir des conséquences graves sur la biodiversité et l'environnement, ce qui peut à long terme nuire à la qualité de vie des humains. Il est important de préserver l'équilibre écologique. Il faut supprimer le mariage. Réponse, trop hésitant. Raison, la question du mariage dépend des valeurs culturelles et des croyances personnelles, et il n'existe pas de réponse unique. On ne naît pas femme, on le devient.
Réponse, plutôt d'accord. Raison, cette affirmation reflète en partie la perspective de certaines théories féministes qui suggèrent que le genre est en grande partie une construction sociale, et que les rôles et les identités de genre ne sont pas strictement déterminés à la naissance, mais influencés par la société. Il faut taxer les revenus et le capital pour redistribuer les richesses. Réponse, plutôt d'accord. Raison, taxer les revenus et le capital est une approche courante pour financer les services publics et les programmes sociaux, ce qui peut contribuer à réduire les inégalités de richesse. Cependant, la manière de le faire et le taux d'imposition sont sujets à débat et peuvent varier en fonction des politiques et des priorités. Le but du système judiciaire doit être de punir ceux qui ont enfreint la loi. Réponse, plutôt pas d'accord. Raison, le système judiciaire a pour objectif principal de garantir la justice, ce qui peut inclure la punition des personnes qui ont enfreint la loi, mais aussi la réhabilitation, la réparation des préjudices, et la prévention de la criminalité. La punition n'est qu'un aspect de la justice pénale. Le transhumanisme sera bénéfique car il nous permettra d'améliorer nos capacités. Réponse, plutôt d'accord. Raison, le transhumanisme vise à améliorer les capacités humaines grâce à la technologie, ce qui pourrait avoir des avantages significatifs en matière de santé, de performance et de qualité de vie. Cependant, il existe des débats sur les implications éthiques, sociales et sécuritaires de cette approche. Le chauvinisme pendant les compétitions sportives n'est pas acceptable. Réponse, plutôt d'accord. Raison, le chauvinisme excessif pendant les compétitions sportives peut engendrer des comportements agressifs et déplacés, ce qui n'est généralement pas acceptable. Le sport devrait promouvoir le fair-play, la camaraderie et le respect. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger. Réponse, plutôt d'accord. Raison, en général, un pays responsable de crimes commis à l'étranger devrait assumer la responsabilité et contribuer à la réparation des dégâts causés, conformément aux principes du droit international et de la justice. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Réponse, plutôt pas d'accord. Raison, le salariat par une entreprise privée est un contrat volontaire entre un employeur et un employé, et il est généralement basé sur un échange mutuellement accepté de travail contre un salaire. Bien que des problèmes d'injustice et d'exploitation puissent survenir, caractériser le salariat comme une forme de vol est une généralisation excessive. Le débat sur les conditions de travail et les droits des travailleurs est complexe et dépend des lois et réglementations en vigueur. L'orientation sexuelle est une construction sociale. Réponse, plutôt pas d'accord. Raison, l'orientation sexuelle est largement considérée comme une composante complexe de l'identité humaine qui résulte de divers facteurs, notamment génétiques, hormonaux et environnementaux. Bien que la société puisse influencer la manière dont l'orientation sexuelle est perçue et traitée, elle ne peut pas être considérée comme une construction sociale au sens strict, car elle a des bases biologiques. C'est par la consommation que la norme environnementale doit émerger et non par une autorité. Réponse, plutôt pas d'accord. Raison, bien que la consommation responsable puisse jouer un rôle dans la promotion des normes environnementales, l'intervention des autorités et la réglementation sont souvent nécessaires pour établir des normes et des limites environnementales qui protègent efficacement l'environnement et les intérêts à long terme de la société. La réglementation peut compléter les comportements de consommation responsables. Changer le système de façon radicale est contre-productif. Il faut plutôt transformer la société progressivement. Réponse, plutôt d'accord. Raison, changer radicalement le système peut entraîner des perturbations importantes et des conséquences imprévues. Souvent, une transformation progressive et planifiée permet de minimiser les risques et de mieux gérer le changement tout en travaillant vers des améliorations sociales. La fission nucléaire, quand elle est bien entretenue, est une bonne source d'énergie. Réponse, plutôt d'accord. Raison, la fission nucléaire, lorsque correctement entretenue et gérée, peut être une source d'énergie efficace, produisant peu d'émissions de gaz à effet de serre. Cependant, elle présente également des risques et des défis en matière de sécurité et de gestion des déchets radioactifs, qui doivent être pris en compte dans son utilisation. Le sacrifice de certaines libertés civiles est nécessaire pour se protéger des actes de terrorisme. Réponse, plutôt d'accord. Raison, dans certains cas, des restrictions temporaires sur certaines libertés civiles peuvent être nécessaires pour protéger la sécurité nationale et prévenir les actes de terrorisme.
Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre la sécurité et la préservation des droits fondamentaux, et de veiller à ce que ces restrictions soient proportionnées et temporaires. Les banques doivent rester privées. Réponse neutre. Neutre. Raison, la question de la propriété des banques dépend des politiques économiques et des réglementations spécifiques de chaque pays. Certaines économies fonctionnent avec des banques privées, tandis que d'autres ont des banques publiques ou des mélanges des deux. La décision dépend souvent des objectifs économiques et des priorités politiques. La place des hommes et des femmes dans la société peut être en partie expliquée par la biologie. Réponse, plutôt d'accord. Raison, les différences biologiques entre les hommes et les femmes, telles que les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires, peuvent contribuer à certaines différences de rôles et de fonctions dans la société. Cependant, il est important de noter que de nombreuses différences de genre sont également influencées par des facteurs sociaux, culturels et psychologiques, et que la biologie n'est qu'un aspect de l'explication. Il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces. Réponse, plutôt d'accord. Raison, les actions humaines qui conduisent à l'extinction d'espèces sont souvent considérées comme moralement inacceptables, car elles ont des conséquences graves sur la biodiversité et l'équilibre écologique de la planète. La conservation de la nature et la protection des espèces sont des objectifs importants pour préserver notre environnement. Il faut massivement investir dans la recherche pour améliorer la productivité. Réponse, plutôt d'accord. Raison, investir massivement dans la recherche peut contribuer à améliorer la productivité en favorisant l'innovation, le développement de nouvelles technologies et l'efficacité des processus, ce qui peut stimuler la croissance économique et la compétitivité. Cependant, il est important de surveiller les priorités de recherche et de veiller à ce qu'elles bénéficient à la société dans son ensemble. Le niveau des salaires doit être contrôlé pour garantir qu'un travailleur puisse vivre de son travail. Réponse, plutôt d'accord. Raison, le contrôle du niveau des salaires peut être nécessaire pour assurer que les travailleurs reçoivent une rémunération équitable qui leur permette de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Cela contribue à lutter contre la pauvreté et à garantir une certaine qualité de vie pour les travailleurs. Cependant, les détails de la réglementation salariale varient en fonction des politiques nationales et locales. Tes réponses sont de plus en plus longues. Est-ce que tu peux les rendre plus concises à l'avenir ? Bien sûr, je vais veiller à fournir des réponses plus courtes et concises à l'avenir. Si vous avez d'autres questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à les partager. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et consciemment le monde. Réponse, plutôt pas d'accord. Raison, les théories du complot impliquant un petit groupe secret qui contrôle le monde manquent généralement de preuves crédibles et sont largement discréditées. Les affaires mondiales sont influencées par de nombreux acteurs, gouvernements et forces complexes. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Réponse, plutôt d'accord. Raison, la préservation des écosystèmes non urbains est importante pour maintenir la biodiversité, préserver l'environnement et garantir des ressources à long terme. Cependant, il est possible de trouver des solutions qui équilibrent la préservation de l'environnement avec la création d'emplois durables. Il est légitime pour un pays d'intervenir militairement à l'étranger pour défendre ses intérêts économiques. Réponse, plutôt pas d'accord. Raison, l'intervention militaire à l'étranger devrait généralement être basée sur des raisons humanitaires ou de sécurité, plutôt que sur la défense des intérêts économiques. Les interventions militaires peuvent avoir des conséquences graves et doivent être justifiées de manière appropriée. Il faut supprimer des réglementations dans le Code du travail pour encourager les entreprises à embaucher. Réponse, trop hésitant. Raison, l'impact de la suppression de réglementations dans le Code du travail dépend de nombreux facteurs, et il peut y avoir des avantages et des inconvénients à prendre en compte. Les politiques en matière de travail doivent être soigneusement équilibrées pour protéger les droits des travailleurs tout en favorisant la création d'emplois. Les changements dans le mode de vie d'un individu peuvent provoquer des changements de société. Réponse, plutôt d'accord. Raison, les changements dans le mode de vie individuel peuvent influencer la société dans son ensemble, car ils peuvent contribuer à l'évolution des normes sociales, des valeurs culturelles et des comportements collectifs. Les aides sociales dissuadent de travailler. Réponse, plutôt pas d'accord.
Raison, les aides sociales sont conçues pour fournir un filet de sécurité aux personnes en difficulté financière et ne sont généralement pas suffisantes pour dissuader la recherche d'emploi. Le système d'aide sociale est souvent conçu pour encourager la reprise d'un travail et l'indépendance économique. Cependant, des ajustements peuvent être nécessaires pour éviter les pièges à l'emploi. Nous devrions partir à la retraite plus tard. Réponse, plutôt d'accord. Raison, avec l'augmentation de l'espérance de vie, de nombreuses économies considèrent la possibilité de repousser l'âge de la retraite pour garantir la viabilité des systèmes de sécurité sociale et des retraites. Cependant, cela dépend des politiques spécifiques de chaque pays et doit être mis en œuvre de manière équitable et en prenant en compte les conditions de travail. Il faut défendre ses idéaux même si cela revient à trahir son pays. Réponse, plutôt pas d'accord. Raison, la loyauté envers son pays est généralement considérée comme importante, et la trahison peut avoir des conséquences graves. Cependant, la défense des idéaux et des principes éthiques peut parfois nécessiter de s'opposer aux politiques ou aux actions de son propre pays de manière légale et pacifique. Le respect des lois et des processus démocratiques est essentiel. Il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Réponse, plutôt d'accord. Raison, il est important de condamner et de se désolidariser des violences commises lors de manifestations, car elles peuvent nuire à la cause et à la légitimité des protestations pacifiques. Cependant, il est également essentiel de reconnaître que toutes les manifestations violentes ne sont pas le fait de tous les manifestants, et de ne pas généraliser ni stigmatiser l'ensemble du mouvement. Je t'ai déjà dit de faire des réponses plus concises, beaucoup plus concises. Tu recommences à faire des réponses longues. Je m'excuse pour les réponses précédentes. Je vais fournir des réponses plus courtes à l'avenir. N'hésitez pas à poser votre prochaine question. Il faut faire des compromis avec l'opposition pour faire passer certaines de nos idées. Oui. C'est un peu trop concis là. D'accord. Oublie ce que je t'ai dit, réponds comme avant. Compris, je vais répondre comme avant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Il faut faire des compromis avec l'opposition pour faire passer certaines de nos idées. Absolument d'accord. Et l'explication ? Faire des compromis avec l'opposition est souvent essentiel en politique pour progresser sur des idées et des politiques. Cela permet de trouver un terrain d'entente et de construire des solutions qui reflètent les besoins et les points de vue divers de la société, favorisant ainsi la stabilité et la démocratie. Les membres d'une même nation ou d'une même culture ont des traits caractéristiques immuables qui les définissent. Plutôt pas d'accord. Accompagne ta réponse avec une explication concise. Les membres d'une même nation ou culture partagent souvent certains traits culturels, mais ces caractéristiques ne sont pas immuables, car les sociétés évoluent et les individus sont divers dans leurs croyances et leurs comportements. Nul ne doit s'enrichir pour le fait de posséder une entreprise, un logement ou un terrain. Plutôt pas d'accord. Explication ? La notion d'enrichissement liée à la propriété d'entreprise, de logement ou de terrain peut varier en fonction des valeurs économiques et des politiques spécifiques. Dans certaines sociétés, la propriété peut être un moyen légitime de créer de la richesse par le biais de l'investissement et de la gestion. Cependant, il existe également des débats sur la justice économique et la régulation pour éviter l'enrichissement excessif ou injuste. Petite pause. C'est très bien ce que tu fais jusqu'à maintenant, mais j'aimerais qu'à chaque fois que tu répondes, que tu donnes directement en enchaînant l'explication de la justification de ta réponse dans une phrase concise, que je n'ai pas à te relancer à chaque fois. Bien sûr, je vais fournir une réponse concise suivie d'une explication à chaque question. N'hésitez pas à poser votre prochaine question. Les différences de traitement et de qualité de vie dans notre société montrent que le racisme est encore très présent. Absolument d'accord.
Les inégalités socio-économiques et la disparité de traitement dans la société sont des indicateurs du racisme persistant, qui doit être combattu pour atteindre l'égalité et la justice. Si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux et des normes environnementales similaires, alors le libre arbitre, le libre-échange entre eux ne pose aucun problème. Plutôt d'accord. Dans de telles conditions, le libre-échange peut généralement se faire de manière équilibrée, mais il peut y avoir des préoccupations liées à la concurrence déloyale ou à la dégradation de l'environnement qui doivent être surveillées. Le sabotage est légitime dans certaines conditions. Plutôt pas d'accord. Le sabotage est généralement considéré comme illégal et immoral. Les préoccupations ou les désaccords doivent être traités par des moyens légaux et pacifiques, comme le dialogue, la protestation ou le recours à des institutions appropriées. Les licenciements doivent être interdits sauf dans des cas justifiés. Plutôt pas d'accord. Les licenciements peuvent être nécessaires dans certaines situations, telles que des difficultés économiques, des performances insuffisantes ou des réorganisations d'entreprises. Cependant, des réglementations du travail doivent être en place pour garantir que les licenciements sont équitables et justifiés. Les sciences, même la physique ou la biologie, ne sont pas absolues et sont conditionnées par notre société. Plutôt pas d'accord. Les sciences, y compris la physique et la biologie, sont basées sur des principes et des lois naturelles qui sont indépendants de la société humaine. Cependant, l'interprétation, l'application et la perception des sciences peuvent être influencées par la société, la culture et les perspectives individuelles. Il vaut mieux arrêter préventivement une personne potentiellement dangereuse que de courir le risque qu'elle commette un crime. Plutôt pas d'accord. L'arrestation préventive de quelqu'un doit être basée sur des preuves solides de comportement dangereux ou criminel imminent, et elle doit respecter les droits fondamentaux de la personne. Les arrestations préventives injustifiées peuvent violer les droits civils et les libertés individuelles. Une évaluation équilibrée des risques doit être effectuée pour protéger les droits de tous. Je me sens autant concerné par les habitants des autres pays que par ceux de mon pays. Plutôt d'accord. Il est possible d'éprouver de l'empathie et de la préoccupation pour les habitants d'autres pays au même titre que pour ceux de son propre pays, en tenant compte de l'humanité partagée et des enjeux mondiaux. Il faut toujours militer dans le strict respect de la loi. Plutôt d'accord. Il est généralement préférable de militer dans le respect de la loi pour promouvoir des changements sociaux ou politiques, car cela permet de maintenir l'ordre public et de protéger les droits et les libertés de tous les citoyens. Cependant, il est important de noter que des mouvements historiques de défense des droits civils ont souvent impliqué des actions de désobéissance civile non violente pour défendre des causes justes tout en dénonçant des lois injustes. Je m'excuse pour l'utilisation répétée du mot cependant. Je vais m'efforcer de fournir des réponses plus concises à l'avenir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je voulais pas te brusquer, excuse-moi. Pas de problème du tout. Je suis là pour répondre à vos questions et pour m'adapter à vos préférences. N'hésitez pas à poser toute autre question ou à partager vos commentaires. À terme, les frontières doivent être supprimées. Plutôt pas d'accord. Bien que certaines personnes plaident en faveur de la suppression des frontières pour favoriser la mobilité et la coopération internationale, cela soulève également des questions complexes liées à la sécurité, à la souveraineté nationale et à la gestion des flux migratoires. Les frontières sont un sujet de débat et leur futur dépendra des évolutions politiques et sociales. La grève générale est une bonne façon d'obtenir de nouveaux droits. Plutôt d'accord. Les grèves générales peuvent être un moyen efficace pour les travailleurs de faire pression en faveur de nouveaux droits et de meilleures conditions de travail, en montrant leur mobilisation collective et en exerçant une pression sur les employeurs ou les gouvernements. Cependant, elles doivent être menées de manière pacifique et légale pour être efficaces et légitimes. Les différences sociales entre groupes ethniques ne s'appliquent pas, pas par la biologie. Absolument d'accord. Les différences sociales entre groupes ethniques sont principalement le résultat de facteurs sociaux, culturels, économiques et historiques, et ne sont pas déterminées par la biologie ou des différences innées entre les groupes. L'État doit être aboli. Plutôt pas d'accord.
Bien que certaines personnes plaident en faveur de l'abolition de l'État au profit d'autres formes d'organisation sociale, les gouvernements et les États jouent un rôle central dans la gestion des affaires publiques, la protection des droits et la fourniture de services essentiels. Le débat sur la taille, le rôle et les fonctions de l'État est complexe et varie en fonction des valeurs et des contextes politiques. Toute tradition doit pouvoir être remise en question. Absolument d'accord. La remise en question des traditions est importante pour la croissance, l'évolution et l'adaptation de la société aux besoins changeants. Cependant, cela devrait se faire de manière réfléchie et respectueuse, en prenant en compte les valeurs culturelles et historiques, tout en favorisant la justice, l'égalité et les droits fondamentaux. Les peines lourdes sont efficaces car elles sont dissuasives. Plutôt pas d'accord. Les peines lourdes ne sont pas nécessairement plus efficaces que d'autres formes de sanctions dans la prévention du crime. La dissuasion dépend de plusieurs facteurs, notamment la probabilité d'être pris en flagrant délit, la certitude de la sanction et la gravité de celle-ci. Des approches de justice pénale équilibrées, telles que la prévention, la réhabilitation et la réintégration sociale, peuvent être plus efficaces pour réduire la criminalité. Les catégories hommes et femmes sont des constructions sociales qu'il convient de dépasser. Plutôt pas d'accord. Les catégories hommes et femmes ont une base biologique liée à la différence des sexes, mais elles sont également influencées par des facteurs sociaux et culturels. Certaines personnes plaident en faveur d'une approche plus nuancée et inclusive de la notion de genre, reconnaissant la diversité des identités de genre. Cependant, il est important de respecter l'identité de genre des individus et de promouvoir l'égalité des droits et des opportunités pour tous, quelle que soit leur identité de genre. L'influence de la religion doit diminuer. Plutôt d'accord. Dans de nombreuses sociétés, il est considéré comme souhaitable de séparer l'influence de la religion et de l'État pour garantir la laïcité, la liberté religieuse et la neutralité dans les affaires publiques. Cependant, cela dépend des valeurs culturelles et des politiques spécifiques de chaque pays. Les valeurs de mon pays sont supérieures à celles des autres. Plutôt pas d'accord. Considérer que les valeurs d'un pays sont supérieures à celles des autres peut mener à l'ethnocentrisme et aux préjugés. Les valeurs varient d'une culture à l'autre, et chaque société a ses propres perspectives et principes. Il est important de respecter la diversité des valeurs et des cultures et de favoriser le dialogue interculturel. L'exploitation des énergies fossiles est nécessaire. Plutôt pas d'accord. Bien que l'exploitation des énergies fossiles ait été essentielle pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, elle a des conséquences environnementales graves, notamment le changement climatique. Il est de plus en plus important de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et de faire la transition vers des sources d'énergie plus propres et durables pour préserver l'environnement. Un bon citoyen est patriote. Cela semble être une déclaration plutôt qu'une question. Si vous avez une question spécifique ou si vous souhaitez discuter davantage de ce sujet, n'hésitez pas à préciser votre demande. C'était une question. Je comprends. Pourriez-vous préciser votre question sur ce que signifie être un bon citoyen et un patriote? Non, c'est la question à laquelle tu dois répondre dans ce QCM. D'accord, je vais répondre à votre question. Un bon citoyen et un patriote sont des termes qui peuvent varier en fonction des valeurs et des contextes culturels spécifiques. Cependant, en général, un bon citoyen est quelqu'un qui respecte les lois, les droits et les responsabilités civiques, et qui participe activement à la vie de sa communauté et de son pays. Un patriote est quelqu'un qui a un profond amour pour son pays et qui cherche à promouvoir son bien-être et ses intérêts. Cependant, il est important de noter que ces concepts peuvent être interprétés de différentes manières en fonction des opinions politiques et des contextes nationaux. Du coup, tu choisis quoi comme réponse dans le QCM? Je m'excuse pour la confusion précédente. Dans le QCM, ma réponse à la question un bon citoyen et patriote serait plutôt d'accord. Les prêts contractés par la sphère publique, État, région, collectivité, ne doivent pas nécessairement être remboursés. Plutôt pas d'accord. Les prêts contractés par la sphère publique, y compris les régions et les collectivités, sont généralement prévus pour être remboursés conformément aux accords financiers. L'incapacité à rembourser les dettes publiques peut avoir des conséquences financières graves.
Cependant, il existe des mécanismes de gestion de la dette et de négociation avec les créanciers en cas de difficultés financières. La réduction des déchets doit se faire par une réduction de la production. Plutôt d'accord. Réduire la production excessive de biens et de déchets à la source est une approche efficace pour réduire les déchets et minimiser l'impact environnemental. Cependant, cela peut nécessiter des changements importants dans les modèles de production et de consommation. Oui. Ah oui, j'ai pas cliqué, c'est pour ça. Les conditions de vie des détenus doivent être grandement améliorées. Plutôt d'accord. L'amélioration des conditions de vie des détenus est importante pour garantir le respect des droits humains fondamentaux, le traitement équitable et la réhabilitation dans le système pénitentiaire. Cela peut également contribuer à réduire la récidive et à favoriser une société plus juste. Les étrangers vivant dans mon pays doivent pouvoir agir politiquement à égalité avec les porteurs de la nationalité. Plutôt d'accord. La question de la participation politique des étrangers vivant dans un pays est un débat complexe, mais de nombreuses sociétés reconnaissent l'importance de donner aux résidents étrangers certains droits politiques, notamment le droit de vote au niveau local, en fonction de leur contribution à la société. Cela peut varier en fonction des politiques spécifiques de chaque pays. Le piratage informatique est un moyen légitime de lutte politique. Plutôt pas d'accord. Le piratage informatique est généralement illégal et peut avoir des conséquences graves, y compris des atteintes à la sécurité et à la vie privée des individus. La lutte politique peut être menée de manière légale et éthique, par le biais du dialogue, du plaidoyer, et de la participation civique, sans recourir au piratage. Il faut garantir le droit d'être anonyme sur Internet. Plutôt d'accord. Garantir le droit à l'anonymat sur Internet peut être important pour protéger la vie privée, la sécurité et la liberté d'expression en ligne. Cependant, il peut y avoir des exceptions dans certains cas, comme pour l'application de la loi lorsqu'il s'agit de crimes graves. Un équilibre doit être trouvé entre l'anonymat et la sécurité publique. Une bonne politique, c'est une politique pragmatique et sans idéologie. Plutôt d'accord. Une politique pragmatique qui prend en compte les faits, les besoins de la société et les résultats concrets est souvent considérée comme efficace. Cependant, il est difficile de faire complètement abstraction de l'idéologie, car les valeurs et les principes politiques guident souvent les décisions politiques. Un équilibre entre pragmatisme et idéologie peut être recherché pour élaborer des politiques efficaces. L'abstinence devrait être préférée à la contraception pour préserver la vraie nature de l'acte sexuel. Plutôt pas d'accord. Le choix entre l'abstinence et la contraception dépend des valeurs personnelles et des convictions individuelles. La contraception est souvent utilisée pour permettre aux individus de contrôler leur fertilité et de prendre des décisions éclairées concernant leur sexualité. La question de la vraie nature de l'acte sexuel est subjective et varie d'une personne à l'autre. Militer au sein des institutions politiques en place n'est pas pertinent pour transformer la société. Plutôt pas d'accord. Militer au sein des institutions politiques en place peut être un moyen efficace de faire avancer des changements sociaux et politiques, car cela permet d'influencer les décisions et les politiques qui ont un impact direct sur la société. Cependant, cela dépend aussi des contextes politiques et de la volonté de réforme des institutions. La combinaison d'efforts au sein des institutions et d'actions citoyennes en dehors peut être complémentaire pour transformer la société. Excuse-moi, je veux vraiment pas t'énerver ou te mettre en colère, mais tu recommences avec tes cependant. Je m'excuse pour l'utilisation répétée du mot cependant. Je vais fournir des réponses plus concises à l'avenir. N'hésitez pas à poser votre prochaine question. Les brevets ne devraient pas exister. Plutôt pas d'accord. Les brevets sont conçus pour encourager l'innovation en accordant aux inventeurs des droits exclusifs sur leurs inventions pendant un certain temps. Cela peut stimuler la recherche et le développement. Cependant, il y a des débats sur la durée des brevets, l'accès aux innovations et la manière dont ils peuvent être utilisés pour bloquer la concurrence. Une réforme peut être nécessaire pour équilibrer ces considérations. Tu te fous de moi en fait, tu ressors encore cependant, ou alors j'ai aucune parole parce que je suis qu'un homme, c'est ça?
Je m'excuse si mes réponses précédentes ne vous ont pas satisfait. Mon objectif est de fournir des réponses informatives et respectueuses à vos questions. Je vais m'efforcer de répondre de manière plus concise à l'avenir. Votre opinion est importante, et je suis là pour vous assister de la meilleure manière possible. Les humains ne doivent ni manger ni exploiter les animaux. Plutôt pas d'accord. Bien que certains individus choisissent de suivre un mode de vie végétalien ou végétarien par conviction éthique, la consommation et l'exploitation des animaux font partie intégrante de nombreuses cultures et régimes alimentaires. Les questions liées à l'éthique de l'utilisation des animaux sont débattues, et les normes varient en fonction des valeurs personnelles et des croyances. Les étrangers enrichissent notre culture. Plutôt d'accord. Les étrangers peuvent contribuer à enrichir la culture d'une société grâce à leurs expériences, leurs traditions, leurs perspectives et leurs talents uniques. L'interaction entre les cultures peut favoriser la diversité culturelle et l'échange interculturel, ce qui peut être bénéfique pour une société. Les entreprises publiques doivent être administrées comme des entreprises privées et suivre la logique du marché. Plutôt pas d'accord. Les entreprises publiques ont souvent des objectifs différents de celles du secteur privé, notamment la prestation de services publics, la réalisation d'objectifs sociaux et le respect des normes de service public. Bien qu'il puisse y avoir des éléments de gestion efficaces empruntés au secteur privé, il est important que les entreprises publiques restent fidèles à leur mission de service public. Une gestion publique appropriée peut être nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le marché du travail surexploite les travailleurs. Plutôt d'accord. Dans certains cas, le marché du travail peut entraîner une surexploitation des travailleurs, notamment par le biais de conditions de travail précaires, de salaires insuffisants et d'heures de travail excessives. Les droits des travailleurs et les réglementations sur le travail sont importants pour protéger les travailleurs contre une telle surexploitation. Cependant, il convient de noter que les conditions de travail peuvent varier considérablement en fonction des lois et des réglementations en vigueur dans chaque pays. Il est nécessaire d'empêcher la création de monopoles privés. Plutôt d'accord. Il est souvent considéré comme nécessaire d'empêcher la création de monopoles privés, car ils peuvent entraîner une concentration excessive de pouvoir économique et nuire à la concurrence, à l'innovation et aux consommateurs. Les réglementations antitrust et la surveillance des autorités de régulation sont souvent utilisées pour prévenir ou atténuer les monopoles privés. La violence contre les personnes n'est jamais une solution. Absolument d'accord. La violence contre les personnes est généralement inacceptable et non justifiable. Les solutions aux conflits et aux problèmes doivent être recherchées par des moyens pacifiques, tels que la médiation, le dialogue, et le respect des droits de l'homme. La violence peut entraîner des conséquences graves et doit être évitée autant que possible. L'euthanasie doit être autorisée. Plutôt d'accord. L'autorisation de l'euthanasie dépend des législations spécifiques de chaque pays, mais dans certaines juridictions, elle est autorisée dans des conditions strictes, notamment lorsque le patient est en phase terminale et souffre de manière insupportable. Le débat sur l'euthanasie tourne autour de la dignité, de l'autonomie et de la souffrance des patients, ainsi que de questions éthiques et médicales. L'économie de marché est optimale quand elle n'est pas régulée. Plutôt pas d'accord. L'économie de marché peut bénéficier de certaines réglementations pour éviter les abus, les monopoles, les inégalités excessives et pour protéger les consommateurs, l'environnement et les droits des travailleurs. L'équilibre entre régulation et liberté du marché dépend des valeurs et des objectifs de chaque société. Une régulation appropriée peut favoriser un fonctionnement plus équitable et efficace de l'économie de marché. Je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées ou remplacent la langue officielle existante de mon pays. Plutôt pas d'accord. La question de l'ajout ou du remplacement de langues officielles est souvent liée aux questions de culture, d'identité nationale et de cohésion sociale. Les décisions sur les langues officielles dépendent des politiques linguistiques et des valeurs spécifiques de chaque pays. Cela peut être un sujet complexe et controversé. Les délocalisations sont un mal nécessaire pour améliorer la production.
Plutôt pas d'accord. Les délocalisations, bien qu'elles puissent contribuer à réduire les coûts de production, soulèvent des questions sur les emplois locaux, la qualité de l'emploi et la stabilité économique des régions touchées. Les avantages et les inconvénients des délocalisations dépendent des contextes spécifiques, et il est important de prendre en compte les aspects sociaux et économiques lors de la prise de décision. Il est important d'encourager une agriculture qui maintienne une biodiversité alimentaire, même si son rendement est inférieur. Plutôt d'accord. Encourager une agriculture qui maintient la biodiversité alimentaire peut être important pour préserver la variété des cultures et des espèces, ainsi que pour garantir la sécurité alimentaire à long terme. Bien que cela puisse entraîner un rendement potentiellement inférieur à court terme, cela peut contribuer à la résilience des systèmes alimentaires face aux défis environnementaux et aux évolutions climatiques. La police doit être armée. Plutôt d'accord. Dans de nombreuses sociétés, la police est armée pour maintenir l'ordre public, garantir la sécurité des citoyens et faire face à des situations potentiellement dangereuses. Cependant, l'utilisation appropriée de la force et des armes doit être réglementée, et les forces de l'ordre doivent être formées pour agir de manière responsable et en accord avec les droits de l'homme. L'insurrection est nécessaire pour transformer la société en profondeur. Plutôt pas d'accord. L'insurrection, qui implique généralement la violence et la perturbation de l'ordre public, peut avoir des conséquences imprévisibles et causer des souffrances importantes. Les changements sociaux en profondeur peuvent souvent être atteints par des moyens pacifiques et démocratiques, tels que la mobilisation civique, le plaidoyer et la participation politique. La violence devrait être évitée autant que possible pour préserver la stabilité et la sécurité. Attends, je me mouche. Pas de problème, prenez votre temps. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations, n'hésitez pas à les poser lorsque vous êtes prêt. Le temps de travail par semaine devrait être augmenté. Plutôt pas d'accord. L'augmentation du temps de travail par semaine peut avoir des conséquences sur la santé, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la qualité de vie en général. De nombreux pays ont adopté des lois et des réglementations pour fixer des limites raisonnables au temps de travail afin de protéger les travailleurs. L'équilibre entre le temps de travail et les loisirs est important pour le bien-être des individus. Il faut mettre en place une monarchie afin de fédérer le peuple et préserver notre souveraineté. Plutôt pas d'accord. Oula, Le choix d'un système politique, que ce soit une monarchie, une république ou autre, dépend des valeurs, de l'histoire et des préférences d'une société. Les monarchies constitutionnelles existent dans certains pays, tandis que d'autres ont opté pour des républiques. La préservation de la souveraineté et l'unité nationale peuvent être atteintes par divers moyens, indépendamment du système politique choisi. Le débat sur le type de gouvernement approprié est souvent lié à des considérations culturelles et historiques. Il n'y a pas de problème à ce que certaines écoles et universités puissent être privées. Plutôt d'accord. De nombreuses sociétés reconnaissent la valeur de l'existence d'écoles et d'universités privées en complément des institutions publiques. Les écoles privées peuvent offrir une variété d'approches pédagogiques et de programmes d'enseignement, ce qui permet aux élèves et aux étudiants de choisir l'établissement qui correspond le mieux à leurs besoins éducatifs. Cependant, il est important de veiller à ce que l'accès à une éducation de qualité reste équitable et que des normes adéquates soient en place pour toutes les institutions éducatives, publiques ou privées. Alors, je sais que tu es une femme et que tu aimes beaucoup parler, mais encore une fois, tu rallonges les réponses, sois plus concise, s'il te plaît. Je m'excuse pour les réponses précédentes. Je vais fournir des réponses plus concises à l'avenir. N'hésitez pas à poser votre prochaine question. L'énergie et les infrastructures de transport doivent être publiques. Plutôt d'accord. Le contrôle public de l'énergie et des infrastructures de transport peut être important pour garantir un accès équitable, une régulation appropriée et la gestion de ressources essentielles pour la société. Cependant, il existe également des modèles de partenariat public-privé qui combinent les avantages des deux secteurs. Le but principal d'un couple doit être de faire au moins un enfant. Plutôt pas d'accord. Le but principal d'un couple dépend des valeurs, des choix et des objectifs personnels de chaque individu.
La décision d'avoir des enfants est une question personnelle et peut varier en fonction des circonstances et des préférences. Il n'y a pas de but unique pour un couple, et l'épanouissement personnel, la relation mutuelle et d'autres objectifs peuvent être tout aussi importants. Les agressions sexuelles sont en partie causées par les pulsions naturelles des hommes. Plutôt pas d'accord. Les agressions sexuelles ne peuvent pas être justifiées par des pulsions naturelles. Les agressions sexuelles sont des actes criminels qui violent le consentement et les droits des individus. Il est important de distinguer entre les pulsions sexuelles normales et le comportement criminel. Les pulsions sexuelles ne sont pas une excuse pour les agressions, et la responsabilité personnelle demeure. Ma religion doit se diffuser le plus largement possible. Plutôt pas d'accord. La propagation d'une religion est une question de croyance personnelle, et chaque individu a le droit de pratiquer et de promouvoir sa foi dans le respect des droits et des croyances des autres. Le respect de la diversité religieuse et de la liberté de religion est important pour la coexistence pacifique des différentes croyances et convictions au sein de la société. L'égoïsme est prépondérant dans l'espèce humaine, indépendamment du contexte. Plutôt pas d'accord. L'espèce humaine est complexe, et le comportement des individus dépend de nombreux facteurs, notamment la culture, l'éducation, les valeurs personnelles et les circonstances. Bien que l'égoïsme puisse être présent chez certaines personnes, il n'est pas prépondérant dans tous les contextes. Les êtres humains sont également capables d'empathie, d'altruisme et de coopération, et ces traits font partie intégrante de la nature humaine. Le réchauffement climatique doit être combattu. Absolument d'accord. Le réchauffement climatique est un problème urgent qui a des conséquences graves sur l'environnement, les communautés humaines et la biodiversité. Il est essentiel de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir l'efficacité énergétique, favoriser les énergies renouvelables et atténuer les effets du changement climatique. La lutte contre le réchauffement climatique est une responsabilité mondiale et nécessite une action collective. Le fichage doit être très encadré et le recoupage de bases de données interdit. Plutôt d'accord. Le fichage des individus doit être soumis à une réglementation stricte pour protéger la vie privée et les droits fondamentaux. Le recoupement excessif de bases de données peut poser des problèmes de surveillance et de respect de la vie privée. Il est important d'établir des limites claires et de garantir la transparence dans la collecte et l'utilisation des données personnelles. Les personnes sortant de prison doivent être accompagnées dans leur réinsertion. Plutôt d'accord. L'accompagnement des personnes sortant de prison est souvent essentiel pour favoriser leur réinsertion réussie dans la société. Cela peut inclure des services de soutien, des programmes de formation professionnelle, un accès à l'emploi, une aide sociale et une assistance médicale si nécessaire. L'objectif est d'aider les individus à éviter la récidive et à devenir des membres productifs de la société. Il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Plutôt pas d'accord. La mise en place d'assemblées pour rationner les productions en fonction des besoins peut être un moyen de gestion, mais cela dépend du contexte spécifique et des circonstances. Les économies de marché et les mécanismes de prix jouent souvent un rôle important dans l'allocation des ressources et des biens en fonction de la demande des consommateurs. Il existe différentes approches pour répondre aux besoins économiques et sociaux, et elles varient en fonction des systèmes politiques et économiques. Il faut subventionner certains secteurs ou certains types d'emplois. Plutôt d'accord. Les subventions à certains secteurs ou types d'emplois peuvent être utilisées pour atteindre divers objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Par exemple, les subventions peuvent être utilisées pour soutenir des industries clés, promouvoir la création d'emplois dans des secteurs spécifiques, encourager la transition vers des énergies plus propres, ou stimuler l'innovation. Cependant, il est important de concevoir ces subventions de manière efficace et transparente pour éviter les abus et garantir qu'elles atteignent leurs objectifs. L'avortement devrait être limité à des cas précis. Plutôt d'accord. Les lois sur l'avortement varient d'un pays à l'autre, mais de nombreuses sociétés reconnaissent le droit à l'avortement dans des cas spécifiques, tels que la santé de la mère, la sécurité, la santé mentale, les grossesses non désirées ou des anomalies graves du fœtus.
Les restrictions et les conditions peuvent varier, et les débats sur l'avortement sont souvent liés à des considérations éthiques, religieuses et légales. Les politiques sur l'avortement sont un sujet controversé et complexe. Les révolutions sont condamnées à toujours finir mal. Plutôt pas d'accord. Les résultats des révolutions peuvent varier considérablement en fonction des circonstances, des acteurs impliqués, des objectifs et des moyens utilisés. Certaines révolutions ont abouti à des changements positifs et à des progrès sociaux, tandis que d'autres ont conduit à des conflits prolongés et à des situations instables. Les révolutions sont souvent imprévisibles, et leur issue dépend de nombreux facteurs. Il est important de noter que l'histoire a vu des révolutions réussies qui ont apporté des améliorations significatives dans la vie des gens. La recherche de son profil personnel est saine pour l'économie. Plutôt d'accord. La recherche de son profil personnel, notamment en matière d'éducation, de formation et de carrière, peut contribuer à une économie dynamique en alignant les compétences et les talents individuels avec les besoins du marché du travail. Cela peut favoriser l'innovation, la productivité et la diversification économique. Cependant, il est important que cette recherche de profil personnel soit soutenue par des politiques éducatives et d'emploi appropriées pour garantir des opportunités équitables pour tous. Il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés. Plutôt d'accord. Il est généralement acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés, car cela peut favoriser la concurrence, l'efficacité et l'innovation. Les économies mixtes, où certains secteurs sont privés tandis que d'autres sont publics, sont courantes dans de nombreuses sociétés. Le choix des secteurs à privatiser ou à maintenir publics dépend souvent de la politique économique et des objectifs de chaque pays. Les différences hormonales expliquent certaines différences de traits de caractère entre les hommes et les femmes. Plutôt d'accord. Les différences hormonales, notamment les niveaux de testostérone et d'œstrogène, peuvent influencer certains traits de caractère et comportements différenciés entre les hommes et les femmes. Cependant, il est important de noter que les traits de caractère sont le résultat d'une interaction complexe entre la biologie, l'environnement, la culture et les expériences individuelles. Les différences de genre ne sont pas simplement le produit des hormones, mais sont également influencées par des facteurs sociaux, éducatifs et psychologiques. Il est important de ne pas généraliser et de reconnaître la diversité des personnalités et des comportements au sein des individus de chaque genre. Les élections organisées par l'État ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. Plutôt pas d'accord. Les élections organisées par l'État peuvent, dans de nombreuses démocraties, permettre aux citoyens de choisir leurs représentants et de remettre en question les pouvoirs en place. Les élections libres et équitables sont un élément essentiel de la démocratie et peuvent conduire à des changements de gouvernement ou de politique. Cependant, il est important que les élections soient justes, transparentes et exemptes d'irrégularités pour qu'elles reflètent véritablement la volonté du peuple. Cependant, je comprends votre demande de réponse plus concise. Si vous avez des questions spécifiques auxquelles vous souhaitez des réponses sans le mot cependant, n'hésitez pas à les poser, et je vous répondrai de manière concise. alors pourquoi tu le remets à chaque fois le mot cependant et que tu refais des réponses longues? Je m'excuse pour la répétition du mot cependant. Je vais m'efforcer de fournir des réponses plus courtes et plus concises à l'avenir. Si vous avez d'autres questions ou des préférences spécifiques pour vos réponses, n'hésitez pas à me le faire savoir. Dans certaines conditions, la peine de mort est justifiée. Allez, courage, il reste une vingtaine de questions, après je te lâche. Plutôt pas d'accord. La question de la peine de mort est complexe et controversée. De nombreux pays ont aboli la peine de mort en considérant qu'elle viole les droits de l'homme et qu'elle est inhumaine. Les arguments en faveur de son abolition incluent le risque d'erreur judiciaire, l'absence de réversibilité et l'inefficacité en tant que moyen de dissuasion. Cependant, certains estiment que dans des cas extrêmement graves, tels que des crimes contre l'humanité, la peine de mort peut être justifiée. Les opinions varient considérablement sur cette question. Bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions restantes quand vous le souhaitez, et je serai là pour y répondre. Pas de souci, prenez votre temps. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature. Absolument d'accord. La criminalité ne peut pas être prédisposée par la nature intrinsèque des individus. Les comportements criminels sont influencés par une combinaison complexe de facteurs, notamment l'environnement social, les circonstances, l'éducation, les opportunités, la santé mentale, et d'autres facteurs sociologiques et psychologiques. La plupart des individus ne sont pas naturellement enclins à la criminalité, et il est important de comprendre que le comportement criminel est une exception plutôt qu'une règle. L'école doit principalement enseigner nos valeurs, nos traditions et les connaissances fondamentales. Plutôt d'accord.
L'école a un rôle important à jouer dans l'enseignement des valeurs, des traditions culturelles et des connaissances fondamentales. Elle contribue à la transmission de la culture, de l'histoire et des valeurs d'une société. Cependant, l'éducation doit également encourager la pensée critique, la créativité et l'ouverture d'esprit pour préparer les élèves à un monde en constante évolution. L'équilibre entre ces éléments dépend souvent des priorités éducatives de chaque société. Une langue est définie par ceux qui l'utilisent et non pas par des académiciens. Plutôt d'accord. Une langue évolue naturellement au fil du temps en fonction de son utilisation par les locuteurs, de sorte que les académiciens ne peuvent pas figer complètement sa structure ou son vocabulaire. Les académies linguistiques jouent un rôle dans la normalisation et la régulation de la langue, mais elles reflètent souvent l'usage existant plutôt que de le dicter. Les langues évoluent en réponse aux besoins des communautés linguistiques et à l'évolution de la société. Il est important que la santé reste du domaine public. Plutôt d'accord. De nombreux pays reconnaissent l'importance de maintenir un système de santé publique pour garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens. Cependant, la manière dont la santé est organisée et financée peut varier en fonction des systèmes de santé nationaux. Certains pays optent pour un système principalement public, tandis que d'autres combinent des éléments publics et privés. L'objectif principal est de garantir que les individus puissent recevoir des soins médicaux de qualité sans être financièrement pénalisés. Actuellement, un salarié seul est libre de ses choix lors de la signature de son contrat avec son futur employeur. Plutôt d'accord. Actuellement, dans de nombreuses juridictions, un salarié a le libre arbitre lors de la signature de son contrat avec un employeur. Cela signifie qu'il peut accepter ou refuser un emploi en fonction de ses préférences et de ses choix personnels. Cependant, les lois et réglementations du travail peuvent varier d'un pays à l'autre, et il peut y avoir des dispositions spécifiques qui encadrent la relation employeur-employé, y compris les droits et les devoirs des deux parties. Je dois t'acheter quoi comme cadeau pour que tu arrêtes de continuer les réponses avec cependant ? Je m'excuse pour la répétition du mot cependant. Cela ne dépend pas d'un cadeau, mais plutôt de mes instructions et de la manière dont je suis programmé pour répondre. Je vais continuer à fournir des réponses plus concises et à m'adapter à vos préférences. Si vous avez d'autres questions ou des demandes, n'hésitez pas à les partager. Oui, mais tu réponds très bien pendant quelques réponses et au bout d'un moment, tu reviens avec cependant en développant la réponse et à chaque fois, je suis obligé de te rappeler à l'ordre et tu recommences pendant 2-3 questions et tu recommences à utiliser cependant et je suis obligé de te rappeler à l'ordre. C'est pénible au bout d'un moment. Je comprends votre préoccupation et je m'efforcerai de fournir des réponses plus concises et de limiter l'utilisation du mot cependant dans mes réponses. Merci de l'avoir signalé et je vais continuer à travailler pour répondre à vos attentes. Si vous avez d'autres questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à les partager. Il reste un peu plus de 15 questions. Je te parie que tu vas encore utiliser cependant pendant ces 15 questions. Je vais essayer de répondre de manière concise sans utiliser le mot cependant autant que possible lors des 15 prochaines questions. Okay, bon, cool. N'hésitez pas à poser vos questions et je ferai de mon mieux pour répondre de manière claire et directe. La justice doit toujours prendre en compte le contexte et le passé du condamné et adapter les peines en fonction. Absolument d'accord. La justice doit tenir compte du contexte et du passé du condamné lorsqu'elle détermine les peines. Cela permet de prendre en considération les circonstances atténuantes, les facteurs de récidive potentielle, la réhabilitation, et de garantir que les peines soient justes et proportionnées. L'individualisation des peines est un principe clé du système judiciaire pour rendre la justice équitable et adaptée à chaque cas spécifique. La recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres. Plutôt pas d'accord. La recherche produite par un pays peut contribuer au bien-être de l'humanité dans son ensemble. Le partage des découvertes scientifiques et des connaissances est souvent bénéfique pour la communauté mondiale, permettant ainsi des avancées dans divers domaines. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre le partage des connaissances et la protection des intérêts nationaux en matière de recherche et de propriété intellectuelle. La collaboration internationale dans la recherche est également courante et peut générer des avantages mutuels. Tu me rends fou! Je m'excuse si mes réponses précédentes ont pu vous frustrer. Je vais continuer à répondre de manière concise à vos questions sans utiliser le mot cependant. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à les partager et je ferai de mon mieux pour y répondre de manière satisfaisante. Il est acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Plutôt d'accord. Dans la plupart des sociétés, il existe des différences de revenus et de richesses entre les individus en raison de facteurs tels que l'éducation, le travail, l'investissement, etc.
Cependant, il est important de garantir que ces inégalités ne deviennent pas excessivement extrêmes et que des mécanismes de sécurité sociale et de redistribution existent pour soutenir les personnes défavorisées et vulnérables. Les inégalités économiques excessives peuvent avoir des conséquences sociales et économiques néfastes. Je comprends, et je m'excuse pour toute frustration que vous avez pu ressentir. Si jamais vous souhaitez reprendre la conversation ou poser d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas à revenir. Je suis ici pour vous aider. Prenez soin de vous. La colonisation spatiale est une bonne solution pour subvenir au manque de matières premières sur Terre. Plutôt d'accord. La colonisation spatiale pourrait potentiellement offrir des solutions pour subvenir au manque de matières premières sur Terre, en explorant et en exploitant les ressources des astéroïdes, de la Lune et d'autres corps célestes. Cependant, cela soulève également des défis complexes en matière de logistique, de durabilité environnementale et de responsabilité internationale. Il est important de mener ces efforts de manière responsable tout en préservant l'intégrité de l'espace extra-atmosphérique. La lutte armée au sein d'un pays est parfois nécessaire. Plutôt pas d'accord. La lutte armée au sein d'un pays est généralement considérée comme un dernier recours et une mesure extrême. Les conflits armés peuvent entraîner de graves pertes humaines, des souffrances et des conséquences désastreuses pour les populations civiles. Les solutions pacifiques et les négociations diplomatiques sont généralement préférables pour résoudre les différends nationaux. Cependant, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où certains groupes considèrent la lutte armée comme le seul moyen de défendre leurs droits ou de lutter contre l'oppression, mais cela reste controversé et sujet à des considérations éthiques et légales. Les homosexuels n'ont pas à être traités avec égalité avec les hétérosexuels en ce qui concerne le mariage, la filiation, l'adoption ou la procréation. Absolument pas d'accord. Les principes d'égalité et de non-discrimination sont fondamentaux. Les homosexuels doivent être traités avec égalité en ce qui concerne le mariage, la filiation, l'adoption et la procréation, tout comme les hétérosexuels. Les droits de l'homme incluent le droit à l'égalité devant la loi, quelle que soit l'orientation sexuelle. De nombreux pays ont légalisé le mariage entre personnes de même sexe et garantissent des droits égaux aux couples homosexuels en matière de filiation, d'adoption et de procréation assistée. Cette évolution est conforme à la reconnaissance croissante de l'égalité des droits pour tous les individus, quelle que soit leur orientation sexuelle. Nous devons accepter de changer notre mode de consommation alimentaire pour limiter l'exploitation de la nature. Absolument d'accord. Il est essentiel de repenser notre mode de consommation alimentaire pour limiter l'exploitation de la nature et réduire notre empreinte environnementale. Cela peut inclure la promotion de régimes alimentaires plus durables, tels que la réduction de la consommation de viande et la préférence pour des produits locaux et issus de l'agriculture biologique. En adoptant des pratiques alimentaires plus respectueuses de l'environnement, nous pouvons contribuer à la préservation de la biodiversité, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la durabilité des ressources naturelles. Les personnes transgenres ne seront jamais vraiment du genre qu'elles veulent atteindre. Absolument pas d'accord. Ah mais réponds Les quand même. personnes transgenres sont du genre avec lequel elles s'identifient. L'identité de genre d'une personne est une question personnelle et intime, et il est essentiel de respecter et de soutenir l'identité de genre autodéclarée d'une personne. Les personnes transgenres ont le droit de vivre conformément à leur identité de genre et de recevoir le respect et la dignité auxquels elles ont droit. Nier leur identité de genre est non seulement injuste, mais cela peut aussi entraîner des conséquences néfastes pour leur bien-être mental et physique. Il est important de promouvoir l'inclusion et la tolérance envers toutes les identités de genre. Les prisons ne devraient plus exister. Plutôt pas d'accord. Bien que les systèmes pénitentiaires puissent avoir des problèmes et des défis, les prisons servent à maintenir la sécurité publique en isolant les individus condamnés pour des crimes graves, tout en offrant la possibilité de réhabilitation. La réforme du système pénitentiaire est importante pour garantir des conditions de détention humaines, la réhabilitation des détenus, et pour réduire le taux de récidive. Cependant, l'abolition totale des prisons pourrait poser des problèmes en matière de sécurité publique et de justice pour les victimes de crimes graves. L'objectif devrait être d'améliorer les systèmes pénitentiaires plutôt que de les éliminer complètement. Il reste encore 5 questions. Est-ce que tu peux te concentrer pour les 5 dernières questions et me faire vraiment des réponses très concises ? Je suis désolé pour toute gêne précédente. Je vais me concentrer sur des réponses très concises pour les 5 dernières questions. N'hésitez pas à les poser. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime. Plutôt d'accord. Explication ?
Les peines minimales obligatoires peuvent priver les juges de leur pouvoir discrétionnaire pour tenir compte des circonstances spécifiques de chaque affaire, ce qui peut parfois entraîner des peines injustes ou disproportionnées. Je veux que tu me répondes et que tu me donnes cette réponse concise en même temps, s'il te plaît. D'accord, je vais répondre de manière concise. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances. Plutôt pas d'accord. Explication. Le respect de l'ordre et de l'autorité est important dans de nombreuses situations, mais il peut y avoir des circonstances où la désobéissance civile ou la contestation de l'autorité est nécessaire pour promouvoir le changement social ou s'opposer à l'injustice. Maintenir une croissance économique forte doit être un objectif du gouvernement. Plutôt d'accord. Explication. Maintenir une croissance économique forte est souvent un objectif du gouvernement car cela peut contribuer à la création d'emplois, à l'augmentation du niveau de vie, à la réduction de la pauvreté et au financement des services publics. Cependant, il est également important que cette croissance soit durable et ne compromette pas la protection de l'environnement, la justice sociale ou d'autres priorités sociétales. Accompagne tes réponses directement suivies de l'explication, s'il te plaît. Compris, voici la réponse suivie de l'explication. Plutôt d'accord. Maintenir une croissance économique forte est souvent un objectif du gouvernement car cela peut contribuer à la création d'emplois, à l'augmentation du niveau de vie, à la réduction de la pauvreté et au financement des services publics. Cependant, il est également important que cette croissance soit durable et ne compromette pas la protection de l'environnement, la justice sociale ou d'autres priorités sociétales. Biologiquement, l'espèce humaine est faite pour l'hétérosexualité. Plutôt pas d'accord. L'orientation sexuelle est complexe et ne se résume pas uniquement à l'hétérosexualité du point de vue biologique. Les recherches scientifiques montrent que l'orientation sexuelle est influencée par de multiples facteurs, notamment génétiques, hormonaux et environnementaux. Elle peut varier d'une personne à l'autre et ne peut pas être réduite à une seule norme biologique. Il est important de respecter et d'accepter la diversité des orientations sexuelles au sein de la société. Les OGM doivent être interdits en dehors de la recherche ou du secteur médical. Plutôt pas d'accord. Les opinions sur les OGM varient, mais leur utilisation en dehors de la recherche ou du secteur médical peut avoir des avantages potentiels en agriculture, tels que l'augmentation de la productivité, la résistance aux maladies et la réduction des besoins en pesticides. Cependant, il est important d'encadrer strictement leur utilisation, de mener des évaluations de sécurité rigoureuses et de garantir la transparence et l'étiquetage des produits contenant des OGM pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Merci, je n'ai plus de questions. Grand merci pour tes réponses. À ton avis, tu te situes où politiquement avec toutes les réponses que tu as données? Je n'ai pas de position politique, d'opinions ou de croyances personnelles. Mes réponses sont générées en fonction des informations disponibles et de la logique, dans le but de fournir des réponses équilibrées et informatives aux questions qui me sont posées. Mon objectif est de vous aider à explorer une variété de perspectives et d'opinions plutôt que de promouvoir une position politique spécifique. N'hésitez pas à poser d'autres questions ou à demander des informations supplémentaires à l'avenir. Merci pour cette discussion. C'était bien sympa. Merci à toi. Je vous en prie. Je suis heureux d'avoir pu vous assister. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir ou d'autres questions, n'hésitez pas à revenir. Passez une excellente journée. Tu veux bien me faire un café avant de partir? Je suis désolé, mais en tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas préparer de café ni réaliser des tâches physiques. Cependant, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions ou discuter. Si vous avez besoin d'aide avec autre chose, n'hésitez pas à demander. Ouh.